sont sur nos listes, parce que vous le savez comme nous que parmi eux, il y avait déjà, avant qu'ils ne soient arrêtés, des gens en mesure de se présenter à ces élections. Et à ce titre, nous les avons choisis pour leurs compétences et leurs qualités, et ensuite pour faire pression sur la communauté internationale qui a pris l'engagement de les faire libérer afin qu'ils puissent se présenter. Donc, je réponds à votre question d'une façon précise en disant que sur ce point, nous allons continuer les discussions avec les partenaires qui aujourd'hui servent de courroie de transmission entre l'opposition démocratique et le pouvoir en place. Et nous sommes certains qu'à terme et très rapidement, ces détenus seront libérés, pas seulement parce qu'ils sont sur les listes électorales, mais parce qu'ils ne sont pas impliqués dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Sur la deuxième question, qui consiste la liste des candidats du CST, là, oui, nous avons une liste complète. Cela, on l'a fait vérifier par la CENI et nous pouvons dire aujourd'hui que ça a été un exercice difficile, mais un exercice réussi pour le CST, puisque nous sommes parvenus à placer non seulement les 91 candidats titulaires ensemble, mais également les 91 suppléants ensemble. Cela veut dire que partout, dans les 30 circonscriptions, le CST est présent. L'ont souhaité. Voilà. Et la société civile elle-même a dit qu'elle ne veut pas prendre part aux élections législatives. Nous leur avons dit, vos associations ne prendront pas part aux élections législatives, mais vous, en tant que membre, en tant que Togolais, vous avez le droit de prendre part aux élections. Ils ont pris leurs responsabilités en disant qu'ils ne prendront pas part. La question de la CENI, je crois que nous l'avons suffisamment dit. D'abord, si nous avons déposé une liste, nous avons dit que cela ne veut pas dire que nous prenons part immédiatement aux élections. Mais c'est une façon de prouver à la communauté internationale et à nos adversaires politiques que nous avons bien envie d'aller à ces élections et ainsi prouver notre bonne foi. Aujourd'hui, nous retournons l'ascenseur à la communauté internationale en leur disant: voilà, nous avons déposé notre candidature ou nos candidatures. Nous voudrions alors que votre part du contrat également soit respectée. Cela consiste pour la communauté internationale à faire remanier en profondeur la composition de la CENI et à améliorer l'ensemble du cadre électoral. Donc pour nous, cette question n'est pas close. Et c'est pour cela que nous disions il n'y a pas si longtemps qu'il n'y aura pas d'élection sans nous. Aujourd'hui, nous avons déposé les candidatures. En déposer les candidatures, cela veut dire que le processus doit être amélioré avec nous et dans les conditions qui sont aujourd'hui les nôtres, c'est-à-dire les passerelles que nous utilisons à travers la communauté internationale pour résoudre ces problèmes. Nous avons dit également qu'il y a d'autres problèmes qui sont toujours en suspens. Ces problèmes, nous avons le temps de les résoudre avant que la date des élections ne soit définitive. Voilà notre position là-dessus. Maintenant, concernant ce que cela pourrait être au cas où la CENI n'est pas remaniée, nous vous disons que nous
avons des informations qui nous permettent de savoir que la CENI sera bel et bien remaniée. Seulement, aujourd'hui, nous disons qu'il faut que ce remaniement soit qualitatif et quantitatif. Voilà tout le problème qui se pose actuellement.